On a attendu presque 3 ans pour ça. DOA partie 2. Comme d'habitude, jusqu'à 8 indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. À chaque fois que je fais une vidéo qui parle de série télé, il y a toujours une personne pour me dire « Hey, regarde DOA !» Et j'en ai donc jamais parlé jusqu'à maintenant. Enfin, vous allez savoir ce que je pense de DOA. Pour ceux que ça intéresse, évidemment. DOA, je l'ai vu en 2016 quand c'est sorti la première fois sur Netflix. La première saison de DOA, j'avais trouvé ça vachement original. C'était une série à ambiance avec quelques défauts à droite à gauche. Quelques personnages qui étaient mal écrits, des problèmes de rythme, vraiment des problèmes de mise en scène. C'était une série qui était sympathique, qui changeait de ce qu'on avait sur Netflix à l'époque, et c'est ça qui était bien. Entre temps, Netflix a énormément évolué, et DOA s'est vu concurrencé par une autre série dans le même délire, qui est Dark. Dark, on est tous d'accord, je pense, pour ceux qui ont vu DOA et Dark, c'est que Dark, c'est un niveau au-dessus quand même. Dark, c'est vraiment DOA, que ce soit thématiquement, dans l'ambiance, dans les personnages, dans le rythme, dans la musique, mais en mieux. Les deux séries sont extrêmement similaires, sauf qu'il y en a une qui est moins bien, c'est DOA. Sauf que, je suis ouvert d'esprit, je me suis dit, la saison 2 de DOA, c'est toujours une bonne opportunité de se replonger dans l'univers, d'avoir des réponses à la saison 1, même si je vais pas faire le mec, je me suis maté un récapitulatif de la saison 1 avant de commencer la 2 parce que j'en avais plus aucun souvenir, mais c'est rapidement revenu et je savais pourquoi j'attendais cette seconde saison, et c'est vrai qu'on a des réponses à la première saison très rapidement, et cette série qui a quand même un petit statut de série culte, mine de rien, du moins dans la sphère du fantastique Netflix. Cette saison 2, c'est dans la continuité de la première, donc si vous avez aimé la première, vous allez adorer la deuxième, sauf que moi, qui n'ai pas été méga fan de la première, je vous avouerai que la deuxième, c'est encore plus compliqué. Dans DOA, on retrouve Prairie Johnson après les événements de la saison 1. On la retrouve dans une nouvelle dimension où elle a pris la conscience de quelqu'un d'autre. Elle va donc essayer de se retrouver elle-même et les personnes de son passé. Sauf que ce n'est pas la seule à avoir rejoint cette dimension, des personnages comme App l'ont rejoint aussi. Avant de commencer, vous saviez que Brad Pitt était producteur? L'avantage vraiment direct, c'est que ça répond rapidement aux questions qu'on avait dans la première saison. Du moins les questions qui étaient évidentes, les questions du cliffhanger, ça y répond rapidement, il n'y a aucun souci. Dès l'épisode 2, vous êtes au courant de tout, et c'est un peu ça mon problème avec la série, c'est que il y a trop d'épisodes. Il y a beaucoup trop d'épisodes alors qu'il n'y en a que 8. Honnêtement, on aurait pu raconter exactement la même histoire en coupant la moitié des épisodes. Déjà, le problème, c'est que toute l'intrigue qui concerne Steve et ses potes, post-événement de la première saison, inutile. Vraiment inutile, et ça concerne 3 épisodes sur 8. Donc vous pouvez enlever ces épisodes, ça ne sert à rien. Et même si les épisodes sont inutiles à l'intrigue principale, pire que ça, les épisodes sont les pires de la saison. Ils sont horriblement longs, chiant, et il se passe rien du tout. Il n'y a pas de développement de personnage, il y a un personnage qui va énormément évoluer dans ces épisodes-là, mais pour une raison autre que du vrai développement de personnage, j'en parlerai en spoiler, mais c'est vrai que déjà ces 2 épisodes, voire 3 avec ces personnages-là ne servent à rien, du coup il y avait déjà ça à couper. Et c'était déjà les personnages les plus chiants dans la saison 1, ils n'apportent vraiment rien à la série, même si j'aime beaucoup BB-8 qui a une personnalité, elle fait un peu grand-mère sympathique, les autres sont vraiment pas appréciables, ils ont vraiment aucune qualité, aucune motivation, et ils arrivent même à certains moments à être détestables alors qu'ils font rien. Ils font vraiment rien. Et c'est un peu représentatif de tous les problèmes qu'il y a avec cette saison-là, c'est que c'est horriblement long. J'aime bien les séries à ambiance, j'aime bien les séries qui me font voyager, j'aime bien les séries un peu sensorielles, où j'ai pas besoin qu'il y ait toujours l'histoire qui avance, mais j'ai besoin quand même que l'ambiance soit assez bien pour que je regarde uniquement pour l'ambiance. Je trouve honnêtement l'ambiance de mystère de la saison 1 beaucoup plus réussie que la saison 2, parce que la saison 1, il y avait du mystère. Dans la saison 2, le mystère disparaît à l'épisode 2. Il y a du nouveau mystère qui se rajoute, mais il ne sert pas à grand chose, et quand tu finis la saison, tu te rends compte que le mystère qui a été introduit ne sert à rien. Et au final, la saison 2 ne répond que à des questions de la saison 1, plus qu'à répondre à des propres questions qu'elle s'est infligées, parce que là c'est vraiment infligé, durant cette seconde saison. Il y a un épisode, l'épisode 4, qui est à mes yeux le meilleur de la saison, qui ajoute énormément d'éléments de scénario, mais ça n'avance jamais là-dessus. À partir du 5, ça part dans une autre direction, mais complètement opposée. Donc on est dans une saison qui surenchère des éléments, pour créer du faux mystère, et à la fin t'as aucune réponse. Ou alors les réponses sont juste banales et peu satisfaisantes. Il y a 2 choses qui sont vraiment bien réussies à mes yeux, c'est de une, DOA. Je trouve que son intrigue avec elle qui a pris le corps de Nina, le fait de chercher son passé, les personnes de son passé, se chercher soi-même, ça va toucher un peu cette idée de conscience, d'humanité, mais ça va pas plus loin que ça. Mais l'actrice fait un bon taf, même si elle a pas vraiment de caractère, elle est quand même assez charismatique dans ce qu'elle est réellement, et dans ses motivations et le fait qu'elle est vraiment motivée et qu'elle n'abandonne jamais. Mais pour moi,
la grande réussite de cette saison, c'était le personnage de Karim. Karim, lui, il avait vraiment une personnalité, des motivations, un code de l'honneur, des objectifs, des défauts et même une histoire qui est assez satisfaisante sur la fin. Quand la saison se finit, le seul personnage qui a un arc narratif satisfaisant et concluant, c'est Karim. En plus, l'acteur est charismatique et il donne de lui dans la saison. Le problème, c'est avoir un acteur comme Jason Isaacs, que moi j'adore énormément, et lui donner un rôle complètement banal et inintéressant. La quête du personnage de Jason Isaacs dans cette saison est, je trouve, assez intéressante en soi, mais l'évolution de sa quête, la manière dont il arrive à la conclusion de sa quête et de ce qu'il recherche, est inintéressante. Je suis désolé, mais c'est pas une vraie progression de l'histoire. Et le pire, c'est que ça se voit que les scénaristes, ils savent pas où ils vont. Ça se voit dès maintenant qu'ils n'ont aucune idée d'où ils vont. Ça se voit sur la fin. La fin, franchement, c'est un manque d'originalité incroyable. La fin est illégale depuis 1970, au moins. J'ai pas choisi ce nombre au hasard, il y a un film qui est sorti à ce moment-là qui a fait une fin exactement pareille. Sauf que le film en question est une comédie et ça marchait bien dans une comédie. Et en plus, cette comédie-là n'avait pas le budget pour faire ça. Alors que là, ils avaient sûrement le budget pour une autre fin parce que toute autre fin était meilleure que ça. Évidemment, on en parlera en spoiler. Mais la série a un vrai problème, c'est que des fois, t'auras un épisode d'enquête, limite d'espionnage avec DOA et Karim, qui ont une super alchimie et je trouve que la saison aurait dû uniquement se concentrer sur ces deux personnages-là. Et l'épisode juste d'après, t'as un épisode psychédélique qui ne sert à rien. T'as un épisode vraiment sensoriel, ou du moins qui essaie d'être sensoriel, où l'histoire n'avance quasiment pas, et c'est juste une métaphore pour peut-être une suite ou une saison 3 plus tard. Cette série, vraiment, t'as l'impression que les scénaristes, ils ont toutes les idées qu'ils veulent, ils les notent sur un papier, et ils mettent tout dans la série. Il y a aucun moment où t'as l'impression qu'ils font le tri, du coup tu sais jamais sur quoi te concentrer. Il y a trop de thématiques, trop d'idées, et les thématiques sont creuses. La seule thématique intéressante, peut-être, c'est la conscience humaine, qui est rapidement évoquée, même si c'est le cœur de la saison, ça parle pas de ça, c'est juste qu'il faut retrouver sa conscience. C'est une sorte de quête plus que de thématique spirituelle ou humaniste ou philosophique. La conscience dans la série est plus un objet de désir qu'un objet de débat. T'as aussi à un moment, mais une seule scène, une sorte de discussion sur la valeur de la vie, surtout dans un univers où il y a des dimensions parallèles, où il y a des états de conscience différents, des corps différents, des âmes différentes, mais jamais ça pousse la réflexion à quelque chose de réaliste, à quelque chose d'humain réellement. Par exemple, Dark, même si ça parlait de voyage dans le temps, il y avait une vraie thématique humaine dedans. Tu comprenais vraiment l'évolution des personnages par rapport au changement d'époque. Là, le fait que Oh-Hae soit Prairie ou Nina, ça change pas grand chose et c'est vraiment décevant de ce point de vue là. Et le pire, c'est que tu te rends compte que tu préfères Nina à Prairie. Quand l'actrice incarne Nina, elle a du charisme, elle joue vraiment très bien, mais quand c'est Prairie, elle est claquée quoi, elle est même pas attachante. Et pareil pour Homer. Homer dans cette saison, il ne sert à rien. Dans le premier, c'était vraiment le love interest, ils avaient une vraie relation avec DOA, et là, rien du tout. Le mec est un figurant et en plus, la fin de son arc narratif, c'est n'importe quoi. Je veux même plus parler de Steve et ses potes. Eux, faut les jeter à la poubelle, hein, c'est évident. Et c'est dommage parce que visuellement j'aime bien la série, il y a de bonnes idées, bon des fois il y a des trucs un peu dégueulasses comme une sorte de zoom sur Google Earth et ensuite un vrai plan réel avec une transition abominable, mais des fois il y a des vraies idées visuelles, des vraies couleurs, des vraies idées de photographie qui rendent bien à l'écran, il y a une vraie ambiance musicale de série, il y a des vrais vraiment mécanismes qui font marcher l'ambiance de la série, mais l'histoire est vraiment tellement rigide je trouve, c'est que vraiment t'es coincé dans plein d'idées différentes et ça arrive pas vraiment à faire le tri sur ce que ça veut raconter, et il y a un mélange de fantastique et de réel qui marche pas vraiment bien. Alors oui, il y a l'histoire des dimensions, ok, mais il y a d'autres histoires qui viennent par-dessus qui n'ont aucun rapport avec les dimensions. Ça va vraiment très loin. Parce que les seuls moments où il y a une sorte de douceur mélancolique, bah ils sont efficaces mais beaucoup trop rares. Et honnêtement, il y a beaucoup trop de scènes dans le noir, on ne voit rien du tout. Enfin bref, pour conclure, DOA saison 2, moi ça m'a énormément déçu alors que je n'avais pas beaucoup d'attentes. Les personnages, il n'y en a que quelques-uns qui marchent bien. Trop d'épisodes, je trouve que ça aurait pu être raconté dans la moitié des épisodes. Musicalement, visuellement, ok, ça reste toujours bien et l'ambiance est réussie à certains moments, mais beaucoup trop inégal dans les thématiques, beaucoup trop inégal dans l'histoire que ça veut raconter, dans les idées, dans l'humanité, dans la philosophie du truc, beaucoup trop inégal dans le rythme aussi, il y a des épisodes qui n'ont rien à voir entre eux, entre le psychédélique et l'épisode d'espionnage, rien à voir, donc je suis déçu et malheureusement je ne peux pas vous conseiller cette saison 2 de DOA, sauf si vous aviez adoré la saison 1, dans quel cas je pense que vous allez aussi apprécier la saison 2. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne, si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent, suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil.
J'ai noté tout ce qui s'est passé un peu d'intéressant dans la saison, et au final, il s'est pas passé grand chose. Il s'est vraiment pas passé grand chose. Si on prend DOA, qu'est-ce qu'on a appris sur DOA? C'est qu'au final, elle ne mentait pas sur son passé dans la saison 1, les livres étaient là pour une autre raison que inventer une vie. DOA a voyagé dans une autre dimension et donc Nina. Nina, une jeune fille russe qui fait du violon, qui a eu une expérience quasi mortelle dans un lac gelé. On apprend qu'elle se recherche elle-même, qu'elle est considérée comme folle dans ce monde parce qu'elle a ses deux personnalités, et Prairie et Nina. Et on apprend aussi que c'est une ange, ou du moins c'est fortement sous-entendu que c'est une ange. C'est que là que je dis qu'il y a un problème de thématique, c'est que ok, du voyage entre dimensions, ça je comprends. Il y a les signes qui font voyager, les manières de voyager, les expériences de la mort qui font voyager, et il y a les anges, et il y a un calamar, et il y a la nature qui te parle. Honnêtement, où est-ce qu'on en est dans la série? Ok, voyage de dimension, je veux bien, je comprends, les règles ont été établies, ça a du sens. Ok, OA est une ange, je veux bien. Alors qui est Elodie? Comment est-ce qu'elle fait pour voyager? Qui est-ce? D'où elle vient? Est-ce que c'est assumé que c'est une ange ou pas vraiment? Est-ce qu'elle a juste voyagé dans le temps? Et le pire, c'est que c'est même pas assumé que c'est une ange. C'est fortement sous-entendu parce qu'elle s'élève vers le ciel avec une aura blanche, ok? Mais c'est aussi sous-entendu qu'elle a eu un trip psychédélique avec de la nature. On sait pas trop si c'est vrai ce qui s'est passé ou pas. Mais vraiment, la fin est minable par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Grosso modo, ils sont tous dans une dimension où les acteurs sont les acteurs, où le personnage de Jason Isaacs est réellement Jason Isaacs. Bon, c'est une fin que je trouve interdite depuis 70. Et le film dont je parlais en partie sans spoiler, c'était Monty Python. Même s'il y a ce jeu-là sur le fait qu'en fait, c'est pas réellement Jason Isaacs, mais c'est le personnage de Jason Isaacs dans la tête de Jason Isaacs, comme c'est des personnages de App dans la tête de Dr. Percy. Ils ont juste rajouté une couche avec les personnages. C'est pour ça que dans l'ambulance, il y a Steve, DOA et App. Ils n'ont aucune direction sur où ils veulent aller dans cette série, au fait. Qu'est-ce que tu peux faire dans la saison 3 maintenant? Vraiment, où est-ce que tu peux aller? Qu'est-ce que tu peux faire? Déjà, faut qu'il y ait une saison 3, on verra ça. Tu vas sauter de dimension en dimension jusqu'à la fin des temps. Est-ce que le but, c'est que Homer et DOA finissent ensemble alors que Homer s'est fait tuer? Est-ce que OA va trouver un autre Homer? Est-ce que Steve et OA ils vont finir ensemble? Pourquoi pas à ce stade-là? Où est-ce qu'ils veulent aller dans cette série? C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? Est-ce que OA va redevenir une ange et avoir tous ses pouvoirs d'ange? Parce qu'on sait que Prairie n'est qu'un vaisseau pour un ange, du moins c'est ce que la nature a dit. C'est une série qui n'a pas d'objectif, pas d'ambition et elle ne sait pas où elle va. Même si j'ai bien aimé le fait que Karim ait une utilité et qu'il trouve justement ce portail vers les autres dimensions dans la maison et que ce soit que lui qui puisse l'activer parce que c'est lui qui est censé sauver OA. C'est sûrement lui l'autre ange, l'autre entité super puissante. Et c'est sympa de savoir comment le docteur Percy s'est rendu compte des dimensions, le fait qu'il puisse goûter les dimensions et voyager là où il veut. Ok, ça met un peu en question la valeur de la vie si t'as une infinité de vie, mais en même temps il y a l'idée de conscience, c'est-à-dire que quand tu voyages dans une autre dimension, ton cerveau se fait remplacer par quelqu'un d'autre, ton identité se fait remplacer par quelqu'un d'autre, mais t'es encore là, genre profondément, et tu peux redevenir cette personne comme un peu fait OA avec Nina, même si elle le fait pas vraiment, elle se rappelle de ses souvenirs, elle utilise vraiment sa personnalité, mais il y a une infinité de dimensions parce que t'as des plantes qui sortent des oreilles et ça fait une infinité de dimensions. Bref, la série ne sait pas où elle va. BB-8, Steve et tous ces gens-là étaient inutiles. Quand Jesse meurt, j'étais content parce qu'il servait à rien sauf se plaindre. Ils ont essayé de jouer la case du traumatisme de l'école, de l'attentat, mais ça a vraiment raté, je trouve. On voit que Jesse a du PTSD de ça et qu'il se suicide à cause de ça, mais c'était beaucoup trop rapidement évoqué, je trouve. C'est dommage parce que j'aurais aimé voir plus de pieuvres, par exemple. Ça avait l'air stylé comme idée, ça s'appelle Azrael, c'est un nom d'ange, ça, par exemple. Mais j'aurais surtout aimé voir plus de DOA et de Karim. Leur relation marchait vraiment bien et l'épisode 4 où vraiment OA faisait semblant d'être Nina, c'était le meilleur épisode parce que c'était une enquête et il y avait justement quelque chose en jeu. Le reste était à mes yeux inintéressant. Je vais m'arrêter là sur DOA, voilà, énormément déçu, je trouve que la série n'a aucun objectif, elle ne sait pas où elle va. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez apprécié DOA, dites-moi pourquoi et comment est-ce que vous pensez de la fin. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Pensez à me soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.